La capsule 3 porte sur l'obtention des données. Il y a plusieurs étapes pour y arriver et aussi il faut se rappeler quelques points importants à retenir. Ces étapes-là sont au nombre de 7. Il faut donc établir le plan de collecte de données, d'établir la stratégie d'échantillonnage, déterminer la taille de l'échantillon, créer une feuille de collecte de données, recueillir les données, valider les données obtenues et déterminer si d'autres données seront nécessaires. Et à ce moment-là, on recommence à l'étape numéro 1. L'information contenue dans cette capsule sera assez brève puisque c'est des connaissances que vous avez déjà acquises au cours de votre parcours académique, soit au secondaire, soit au cégep ou encore dans vos premiers cours à l'université. Un simple rappel, il faut donc établir le plan de collecte de données. Ça nous permet de définir ce qui est à mesurer, comment le mesurer et aussi le plan d'échantillonnage qu'on verra dans une étape subséquente. Vous avez de l'information dans vos révisions de notions statistiques, mais aussi dans votre Memory Jogger. En fait, le plan de collecte de données, on définit ce qui est à mesurer, c'est-à-dire l'indicateur, ce qu'on a déjà déterminé, le type de mesure, ce qu'on a déjà déterminé aussi dans la capsule 2, et la définition opérationnelle, ce qu'on a déjà abordé, mais ce que vous pouvez définir avec encore plus de détails pour essayer d'obtenir un consensus de la part de l'organisation avec laquelle vous faites le projet. Ensuite, comment le mesurer? On va regarder la méthode de mesure. Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce qu'on ira par observation-entretien? On va identifier les données, on regarde quelle est la méthode de calcul, méthode de collecte et aussi le responsable. Et enfin, dans le plan d'échantillonnage, on détermine à quel endroit se tient la collecte, à quel moment on la fera et aussi combien de données sont requises par échantillon. C'est le temps pour vous maintenant d'établir le plan de collecte de données. Prenez une pause et définissez ce que vous avez à mesurer, quels seront les indicateurs qui feront partie de votre analyse, le type de mesure, définissez comment vous allez le mesurer et aussi votre plan d'échantillonnage. Pour la stratégie d'échantillonnage, vous pouvez revoir vos révisions de notions statistiques ou encore le Memory Jogger pour établir si vous devez prendre une stratégie aléatoire, systématique, stratifiée ou encore en bloc. Pour la taille d'échantillon, c'est toujours la balance délicate entre trop de données et pas assez de données. Et dans le fond, la taille d'échantillon variera en fonction de la situation, en fonction du type de données, en fonction du niveau de confiance que vous voulez avoir, en fonction du temps dont vous disposez, de l'effort que vous êtes prêt à mettre. Et dans le fond aussi, ce qu'on essaye de déterminer, c'est qu'on veut avoir les meilleures conclusions possibles pour nous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Donc, je vous réfère encore une fois à vos notions de statistiques pour pouvoir déterminer la taille d'échantillon. Ensuite, il vous reste à créer une feuille de collecte de données. Prenez encore une fois une pause. Plusieurs types de feuilles de collecte de données sont disponibles. Vous pouvez le faire sur papier ou encore sur Excel. C'est ce qui va vous permettre de regrouper vos observations. Donc, il y a plusieurs exemples qui sont disponibles sur le web. Faites votre propre gabarit ou encore regardez si dans l'organisation, ils n'ont pas déjà des feuilles de collecte de données qu'ils utilisent pour faire leurs analyses. C'est le temps de recueillir les données. Donc, vous avez votre plan de collecte, vous avez votre stratégie d'échantillonnage, vous avez votre taille d'échantillon, vous avez votre feuille de collecte. C'est le temps maintenant d'observer, de faire des entrevues, d'obtenir des données, de les amasser et de pouvoir compiler l'ensemble de ces données-là qui vont nous permettre de valider ensuite s'il y a de la variation dans notre système de mesure. Donc, on a encore les concepts de répétabilité et de reproductibilité qu'on a déjà abordés dans les indicateurs de performance et aussi de voir éventuellement s'il y a de la variation dans nos données. Et ça fera partie de l'analyse de la séance 6, l'analyse des données quantitatives. Ensuite, il nous restera à déterminer si d'autres données sont nécessaires
Mais ça fera partie de l'analyse qu'on verra à la séance 6. Quelques points importants à retenir. Attention, ne pas obtenir assez de données, ça peut être dangereux. En obtenir trop, on devient perdu et on consacre trop d'efforts. Il faut aussi faire attention d'avoir uniquement des données d'un seul type. On veut toujours un mélange de données quantitatives et de données qualitatives. Obtenir des données historiques sans définition et sans système de mesure, ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si on a un consensus sur la définition et on ne sait pas si la donnée a toujours été mesurée de la même façon. Un échantillon qui est non représentatif de la population peut apporter un biais au niveau de nos données. On veut essayer aussi de prendre des observations dans des conditions normales d'opération. Il faut être rigoureux à ce niveau-là pour avoir une meilleure image de la situation possible. Rigoureux, attentif aux anomalies, aux événements spéciaux et aux biais, ça va vous aider à faire une bonne collecte de données.